Câblage d'une liaison équipotentielle en série. Dans une salle de bain, les éléments métalliques doivent être reliés à la terre par la liaison équipotentielle. Cela concerne principalement les arrivées et évacuations d'eau et les tuyaux de chauffage s'ils sont métalliques. Les huisseries de fenêtres en aluminium. Les huisseries de portes métalliques ou le galandage d'une porte coulissante. Une baignoire ou un receveur de douche en fonte. Les différents robinets, bondes ou petits éléments métalliques, porte-serviettes, ne sont pas concernés. De même que les tuyaux d'eau en PER ou en multicouche ainsi que les évacuations en PVC. Les liaisons sont réalisées avec du fil vert jaune de 2,5 mm² protégé par une gaine. Commencez la liaison en partant du bornier de terre du tableau de distribution jusqu'au premier élément métallique. Dans cet exemple, un receveur de douche en fonte. Partez ensuite de la connexion sur le receveur jusqu'au premier tuyau d'eau. Puis du premier tuyau d'eau au second. Continuez la liaison depuis le second tuyau d'eau jusqu'à l'huisserie de fenêtre métallique. Terminez la liaison équipotentielle en partant de l'huisserie de la fenêtre jusqu'à celle de la porte. Le fil vert jaune qui arrive sur un tuyau doit être relié sur le même collier que le fil qui repart vers un autre élément. Le tuyau ne doit en aucun cas assurer lui-même la continuité de la liaison équipotentielle. Cette règle est la même pour une connexion sur une huisserie de porte ou de fenêtre. Le fil vert jaune qui arrive et celui qui repart doivent être serrés sur la même vis. L'huisserie ne doit en aucun cas assurer elle-même la continuité de la liaison équipotentielle.